Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, je vous propose de parler de 3 sujets. Tout d'abord, l'augmentation des coûts liés au changement climatique en France, un petit focus sur l'éolien en mer, et enfin, un glacier détruit pour la Coupe du Monde de ski. On commence tout d'abord par une nouvelle étude du CCR, la Caisse centrale de réassurance, qui pointe l'augmentation des coûts liés au changement climatique en France. Le rapport montre qu'une maison sur 2 en France est exposée au risque de retrait-gonflement des argiles qui provoquent des fissures lors d'un épisode de sécheresse et donc ceci va notamment faire augmenter le coût du changement climatique. Petit rappel d'abord sur le retrait-gonflement. Qu'est-ce que c'est concrètement ? L'argile qui est présente dans le sol a une fâcheuse tendance à se modifier en fonction des variations d'eau du terrain. En période de sécheresse, le sol se tasse de façon irrégulière. À l'inverse, lorsque la pluie revient et lorsqu'on a un peu plus d'humidité, cette terre argileuse se met à gonfler. C'est ce qu'on appelle le phénomène de retrait-gonflement. Et ceci a donc un impact sur les maisons en provoquant notamment des fissures. Le rapport a analysé 3 types de phénomènes: l'impact des inondations, l'impact des submersions marines et l'impact de la sécheresse sur l'augmentation des coûts liés du coup à ce changement climatique. Dans le détail, pour l'inondation, le coût moyen annuel devrait augmenter de 43%, passant de 979 millions par an au climat actuel à 1,4 milliard en 2050. Pour les submersions marines, l'augmentation est assez considérable puisqu'elle va atteindre plus de 113% d'augmentation. On passerait donc de 68 millions en moyenne à 145 millions en 2050. Enfin, pour la sécheresse, le coût moyen annuel devrait augmenter de 59%, passant de 726 millions dans le climat actuel à plus de 1,2 milliard d'euros dans le climat en 2050. Mais ceci, c'est uniquement dans un scénario d'un réchauffement à plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Actuellement, nous sommes pour rappel dans une trajectoire de 3,2 degrés d'un point de vue mondial, si et seulement si les États appliquent leurs promesses, donc autant dire, c'est très très loin d'être gagné. Le rapport montre aussi des scénarios à 4 degrés, et c'est assez clair, si aucun effort n'est fait, et donc si on atteint ces 4 degrés, le coût moyen des dommages assurés pourrait atteindre 3,8 milliards d'euros, tout péril confondu, par an. Pour la CCR, la mise en place d'une politique de prévention collective de grande ampleur face à ce risque est indispensable. On enchaîne donc par un petit focus sur l'éolien en mer, notamment grâce à cette nouvelle qui nous vient du Royaume-Uni, à savoir que la première turbine achevée dans le cadre d'un projet visant à construire le plus grand parc éolien offshore du monde, en mer du Nord, a commencé à alimenter les foyers et les entreprises britanniques. Ce projet, qui est donc le plus grand parc éolien offshore au monde, produira 3,6 gigawattheures d'électricité, soit suffisamment pour 6 millions de foyers lorsqu'il sera achevé en 2026. Le Royaume-Uni a un potentiel énorme sur cette technologie. Le mois dernier, le gouvernement avait prévu notamment un appel d'offres qui n'a malheureusement pas abouti, car le prix proposé par le gouvernement était trop bas par rapport au réel prix du marché. Les entreprises avaient notamment averti les ministres à plusieurs reprises que le prix des enchères était trop bas pour que le parc éolien offshore puisse y participer, notamment car les coûts du secteur avaient grimpé d'environ 40% en raison de l'inflation dans les chaînes d'approvisionnement. Ce projet, qui malheureusement n'aura pas lieu, aurait pu ajouter jusqu'à 5 gigawatts d'énergie éolienne offshore, soit suffisamment pour 8 millions de foyers. La France, elle aussi, a un potentiel énorme de développement sur cette énergie. C'est le deuxième plus important potentiel de développement en Europe. Selon les dernières études et projections, pour la France, cela se traduit par un potentiel énergétique de 40 gigawatts à 62 gigawatts de capacité de production. L'objectif en France est d'atteindre une capacité installée d'éolien en mer, posé et flottant, de 2,4 gigawatts en 2023 et environ 5 gigawatts en 2028. L'objectif pour la France est d'atteindre 40 gigawatts pour l'éolien en mer, sachant que actuellement, en France, nous sommes aux alentours de 61 gigawatts pour le parc nucléaire. Enfin, on termine par un sport qui a décidé de rester un peu dans le monde d'avant, à savoir le ski. En Suisse, un glacier est détruit pour la Coupe du monde de ski alpin. Ce glacier, c'est le glacier Théodule dans les Alpes valaisannes et est en cours d'aménagement et doit en partie être transformé en piste de ski en vue donc de la Coupe du monde de ski alpin. Les organisateurs auraient refusé de livrer le tracé précis du parcours de la future piste, la Grande Becca. D'après l'enquête menée par la version suisse du quotidien 20 minutes, les pelleteuses ravageraient le glacier en partie en dehors des zones autorisées. Heureusement, le 17 octobre, 3 associations engageaient à leur tour une procédure pour demander à la Commission cantonale des constructions, la CCC, l'arrêt immédiat des travaux.
La destruction a donc été arrêtée et la commission cantonale des constructions a estimé qu'à ce stade, il était plus probable de considérer les travaux entrepris en dehors des pistes ordinaires comme illégaux que conformes au droit. C'est très important car le changement climatique doit faire fondre de moitié le glacier du Théodule entre 2020 et 2080 selon les projections. C'est tout pour les news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. Portez-vous bien, salut.